l'état des lieux de la culture du haricot au Burundi et de la recherche sur le haricot au Burundi est vraiment satisfaisant parce que nous pouvons même nous donner une note qui approche même 80 ou 90% parce qu'on ne peut pas se donner une note supérieure à 100. Comme on n'est pas à l'objet pour se corriger soi-même, mais je vous dirais que avoir l'état actuel, l'adoption, la performance des variétés que nous proposons aux agriculteurs dans différentes provinces du pays, vraiment c'est tellement satisfaisant. Et également avoir l'évolution de la production depuis 1996 jusqu'en 2016. Et comment la tendance, à partir des données que nous avons collectées à l'ISTEBO, montre l'évolution positive. Nous avons vu qu'en 1996, le Burundi produisait aux environs de 290 000 tonnes, mais actuellement, à travers ces données, nous avons constaté que le Burundi, en 2016, a atteint une production qui est à 590 000 tonnes par an, ce qui est un indicateur positif sur les résultats de la recherche que nous mettons à jour. Au marché, nous n'avons pas de semences, mais au marché, nous avons des graines. Les graines actuellement ne sont pas satisfaisantes au marché, mais cela est dû à quoi? Cela est dû parce qu'il y a quelque part où il y a quelque chose qui ne marchait pas. Et là, nous constatons également que les services qui étaient chargés de vulgariser les technologies ici de la recherche ne le font pas correctement. Par exemple, il y a des ONG, il y a également des DPAE qui œuvrent dans le pays. Et cette direction de la provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, comme ils n'ont pas de moyens pour atteindre toute la population, toutes les communes, pour vulgariser nos technologies, ça devient également un autre défi qui les empêche à vulgariser nos technologies. Et c'est pour cette raison que probablement au marché, nous ne trouvons pas les graines améliorées en suffisance, même si on y trouve en petite quantité. Nous espérons que avec cette réunion qui nous a réunis aujourd'hui, cette réunion que nous avons tenue aujourd'hui, nous allons quand même arriver à aboutir à une étape qui va nous aider à produire beaucoup plus et avoir une production suffisante sur le marché, là où tout le monde va trouver des variétés, des graines à son choix. En tant que chercheur de la recherche de l'ISABU, moi une recommandation que j'adresserai à ces services de vulgarisation, c'est que il serait bon que nos variétés, nos technologies que nous avons générées puissent être vulgarisées et nous demanderons que le gouvernement puisse assister ces DPAE et ces services de vulgarisation pour qu'ils puissent travailler et développer la chaîne de valeur sur le haricot et également sur d'autres cultures, parce que si nous travaillons en étroite collaboration, nous arriverons à un moment où la production sera suffisante et les multiplicateurs de semences ne sont pas suffisants, parce que même ceux que nous présentons actuellement, ils sont au nombre de 36 qui sont reconnus par l'ISABU, ils ne sont pas éparpillés sur tout l'étendue du territoire national. Par exemple, il y a 7 provinces dans lesquelles nous trouvons ces producteurs de semences sur 17 provinces. Nous demanderions aux DTD des DPAE qui sont présents ici dans cette réunion de pouvoir contribuer pour que nous puissions avoir d'autres, émanant d'autres provinces qui n'ont pas des multiplicateurs de semences actuellement, pour que nous puissions développer la culture du haricot et également mettre à la disponibilité des agriculteurs les technologies ici de la recherche. Le nombre de variétés que nous avons développé à l'ISABU sur le haricot s'élève à 35 et ces 35 variétés améliorées et en diffusion sont dans le catalogue des variétés de haricot en diffusion que nous avons développées, et il y a également d'autres 10 variétés en diffusion
qui ont été homologuées dans ce mois de juillet. Les 5 variétés sont des variétés qui sont des cultivars locaux qui étaient appréciés à milliers au Burundi. Parce qu'en 2015, nous avons effectué une enquête de collecte de ces cultivars parce qu'on s'est focalisé sur les cultivars qui produisent, qui sont beaucoup plus performants au milieu de l'agriculture, mais qui ne sont pas reconnus. Nous avons pu collecter aux environs de 50 cultivars et puis arrivé dans nos bureaux, nous avons sélectionné, nous avons retenu 35. Parmi ces 35, 5 sont déjà homologués par le CCS depuis le mois de juillet. Et également, nous avons pu avoir 5 autres variétés qui ont été homologuées par le CCS. Et ces variétés sont issues d'ICIAT, sont des variétés améliorées. Et parmi ces variétés, il y en a 3 qui sont biofortifiées et il y en a 2 également qui sont tolérantes aux maladies de politique racinaire.